Je vous le disais, Teach for Belgium a donc lancé début du mois son académie d'été, Teach for Belgium, qui a la particularité d'aider en même temps les élèves en difficulté et des profs qui débutent ou en devenir. Caroline de Cartier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de cette association Teach for Belgium, des associations qui aident les élèves en difficulté. Il y en a beaucoup. On a encore entendu Scola ULB ici dans le journal régional. Mais votre particularité à vous, c'est qu'en même temps, vous épaulez aussi les jeunes profs. Pour vous, c'est un peu une nécessité pour réduire les inégalités scolaires. Il faut aider les élèves, évidemment, mais aussi les profs. En effet, notre mission, c'est vraiment d'attirer, de sélectionner, de former et d'accompagner en fait des personnes pour devenir des profs enseignants, mais pas n'importe où, en fait, dans les écoles où les élèves en ont le plus besoin. Donc c'est pour des écoles particulières. Alors on reste encore un tout petit peu avec les élèves avant de passer aux profs. Je l'ai dit, cette académie d'été qui vient de commencer avec des élèves qui suivent 4 matières: français, néerlandais, maths, sciences. Des élèves en difficulté. Et la particularité, là je l'ai dit, c'est que ce sont des professeurs en devenir. Ce n'est pas des professeurs qui sont habitués à donner cours qui enseignent. Non, en effet, c'est des personnes qui ont été sélectionnées là, les derniers mois et qui en fait ont décidé de commencer à enseigner là en septembre Mhm. pour au minimum 2 ans. Et en fait, là, ils se préparent depuis mi-juillet déjà. Ils sont en formation. Ils ont eu 2 semaines de formation plutôt théorique avec beaucoup de jeux de rôle, Mhm. beaucoup de choses pour apprendre plus sur les iniquités, comment créer des relations avec les élèves. Et là, depuis lundi dernier, ils sont avec 200 élèves ici à Bruxelles, 200 élèves à Anvers, où en fait, ils ont une expérience plus pratique, où ils vont vraiment donner cours le matin à ces élèves qui aujourd'hui en ont besoin après 2 années de Covid, après aussi différentes difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur parcours scolaire. Et eux, ils vont continuer finalement aussi à s'exercer. Et c'est ça, vous me parliez d'une opération win-win. C'est bon pour les élèves, c'est bon pour les futurs profs. Et en effet, c'est hyper gagnant-gagnant parce que finalement, ces élèves ont besoin de revoir justement un certain nombre de notions, aussi de reprendre confiance en eux en fait avant cette rentrée qui va démarrer. Et les enseignants, eux aussi, ils ont besoin en fait finalement de prendre confiance en eux avant de démarrer dans un métier qui, on le sait, est pas facile. Et justement, avec nous ce matin aussi, Caroline Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez devenir prof, vous vous réorientez, vous étiez avant ingénieur de gestion, c'est ça, jusqu'à présent? Tout à fait. Voilà, et donc vous vous lancez en septembre, vous commencez une carrière de prof de maths. D'abord, merci d'être là ce matin, parce que je crois que vous enseignez à 8h30 tout à l'heure, Tout à fait. à Avec l'académie plaisir. d'été, justement. Et voilà, donc l'idée, on vient de l'entendre, de cette académie d'été, c'est d'un petit peu vous mettre le pied à l'étrier avant de vraiment commencer votre carrière en septembre. Absolument. Donc, après 2 semaines de théorie, on met en pratique, on essaie des choses, euh, on essaie de faire preuve de créativité. Et de notre côté, l'idée, c'est que ouais, on prenne confiance, on se sente bien, on comprenne que en fait, l'enseignement, finalement, c'est une question de relation qu'on crée avec les élèves. Mhm. Et puis voilà, surtout, je pense aussi qu'on essaie de faire de notre mieux pour que les élèves, cet été, puissent un petit peu apprendre des choses et arriver avec plus de bases pour septembre. Commencer septembre en confiance pour les élèves et pour vous aussi. Quel est votre parcours? C'est quoi votre formation? Vous avez une formation, donc vous étiez ingénieur de gestion, mais vous avez une formation de prof aussi? Donc non, moi j'ai été ingénieur de gestion, puis j'ai été contrôleuse financière pendant quelques années. Et en fait, j'ai toujours été intéressée par l'apprentissage et très intéressée aussi par la question des iniquités scolaires, dérangée par ça. Et grâce à l'association Teach for Belgium, je me suis rendu compte qu'en fait, il était possible d'agir assez rapidement, de faire un changement de carrière assez rapide, d'être accompagné dans le changement de carrière pour pouvoir avoir un impact sur les iniquités scolaires sans tout de suite devoir refaire une formation, bien que c'est dans mes projets également de passer l'agrégation et continuer l'apprentissage pour devenir prof par après. Mais c'est ça, mais pour bien que nos auditeurs comprennent, donc vous pouviez vous réorienter, commencer à donner cours en septembre, sans formation, on allait vous lancer dans le bain comme ça, sans Teach for Belgium, vous vous retrouviez en septembre devant une classe sans formation. Tout à fait, c'est possible. Oui, ça c'est la particularité aussi. C'est là que Teach for Belgium intervient et qui a un rôle quand même qui semble important. Ça ne devrait pas être le rôle d'une association. Théoriquement, est-ce que c'est normal comme ça de lancer des profs voilà, qui n'ont aucune formation? Oui, vous avez les connaissances en maths et vous allez donner cours. C'est pas normal ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la réalité. Je pense qu'aucun acteur de l'enseignement aujourd'hui le souhaite, mais
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui démarrent sans titre pédagogique parce que la pénurie est forte. On a aussi un décrochage très fort. 25% des profs arrêtent après 1 an. Donc, c'est vraiment... Un prof sur 4 qui commence à enseigner, qui va commencer à enseigner ici en septembre, n'enseignera plus à la fin de l'année. Exactement. Ils vont soit arrêter pendant l'année, soit vont décider de ne pas renouveler l'année après. Donc, on a un décrochage très fort, ce qui montre qu'on a besoin de dispositifs d'accompagnement pour faciliter finalement cette entrée dans le métier. La formation initiale, c'est une chose, mais il faut arriver vraiment à faire en sorte que l'accompagnement dans le métier se fasse mieux. Et c'est vrai que Teach for Belgium se veut un dispositif vraiment complémentaire avec ce qui existe pour essayer justement de faciliter cette transition. Caroline Laurent, vous aviez des appréhensions que vous n'avez peut-être plus, ou en tout cas moins, grâce à Teach for Belgium? Mais je pense que Teach nous a appris que, comme je l'ai déjà dit, donc l'enseignement c'est vraiment une question de relation, d'humain, et ça a permis de faire tomber beaucoup de barrières, beaucoup de stress de se retrouver face à une classe, parce que finalement on se rend compte que on sait pourquoi on le fait, tout a du sens, et ça aide à dégager énormément de ce stress. On entend la passion. Alors, au niveau de Teach for Belgium, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, vous donnez cette formation, comme à Caroline Laurent, mais ça ne s'arrête pas là. Durant 2 ans, ensuite, vous allez accompagner les profs. En effet, l'Académie d'été, c'est juste une partie de cette formation préparatoire. Et en fait, les enseignants s'engagent pour 2 ans minimum dans un parcours de formation continue et d'accompagnement. Donc, en effet, ce qui va se passer à partir de septembre, quand Caroline va démarrer dans son école, elle va avoir un coach personnalisé qui va venir la voir au moins 1 fois par mois, qui va lui dire qu'est-ce qui se passe vraiment bien dans son cours et qu'est-ce qu'elle peut encore continuer à améliorer. Elle va avoir aussi du coaching collectif avec des pairs, parce que finalement, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre en tant qu'enseignant et il faut qu'on puisse en parler. En fait, il faut qu'on puisse un peu ventiler, comme dans n'importe quel autre métier, en parler avec d'autres qui sont dans le même bain que soi. Et ils vont suivre aussi des formations continues en fonction de leurs besoins. Donc, par exemple, sur tout ce qui est les besoins spécifiques, ou pour pouvoir aller un peu plus loin, pour utiliser le jeu au sein de leur classe. Enfin, en fonction en fait des besoins, on va pouvoir leur proposer un panel de formations qui vont suivre pendant les 2 ans, en parallèle de leur métier en temps plein en tant qu'enseignant. C'est rassurant, c'est indispensable ça pour vous, Caroline Laurent? Tout à fait. Et c'est quelque chose que vous n'auriez pas eu sans cette association? C'est quelque chose que je n'aurais pas eu, je pense. Je pense qu'en tout cas, l'association m'a donné l'idée de... Enfin, je n'y aurais pas pensé, en fait. La Fédération Wallonie-Bruxelles ne vous l'a pas proposé spontanément, je veux dire. Elle vous lançait dans l'enseignement et puis après, débrouillez-vous. Je ne l'ai pas recherché, en fait. C'est grâce à Teach que j'ai été informée du fait qu'on pouvait être accompagné. Parce que ça c'est le côté particulier, à nouveau, Caroline Descartiers, c'est bizarre, cet accompagnement, que ce soit vous, je reste là-dessus, mais qui deviez faire ça. Normalement, on devrait avoir, il y a les inspecteurs, on sait des choses comme ça, mais les inspecteurs, ils viennent vous voir peut-être parfois après 2 ans d'enseignement. Cet accompagnement de prof, c'est vraiment quelque chose qui manque au niveau structurel. Mais en fait, aujourd'hui, c'est en effet un peu la loterie. Donc, un enseignant qui démarre aujourd'hui en fédération à Bruxelles, soit il a de la chance et il va tomber dans une école où cet accompagnement est vraiment structuré, soit en fait... Qui s'organise au sein de l'école, alors? Exactement, qui s'organise au sein de l'école avec un soutien des pouvoirs organisateurs. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que l'accompagnement va être très limité à faire un tour de l'école, montrer la machine à café, la photocopieuse, et on ne va pas avoir un accompagnement vraiment qualitatif dans la durée, souvent aussi parce que les directeurs n'ont pas le temps. Et c'est vrai que ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est on se considère comme un laboratoire. En fait, on essaye vraiment des choses et notre objectif, c'est de continuer à travailler comme on le fait déjà avec les différents acteurs du système pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut essayer de proposer un accompagnement qualitatif à tous les enseignants. Mais c'est ça, parce que vous suivez 50 profs par an, vous m'avez dit, mais en théorie, tous les jeunes profs, tous les profs qui débutent les 5 premières années devraient pouvoir bénéficier d'un tel accompagnement, non? En effet, et c'est vraiment dans cette logique dans laquelle on travaille, c'est vraiment cette logique de dire, ok, il y a les choses qui fonctionnent, qui devraient être déployées à l'ensemble du système, et donc on travaille en collaboration avec les ministères, avec les PO, pour réfléchir, parce que légalement, en fait, tout enseignant débutant a un référent, donc ça c'est quelque chose qui est passé dans les décrets, mais le contenu du job... Oui, en fait, il y a un décret qui est passé. Je veux dire, concrètement, sur le terrain, ça se passe comme ça? Alors, comme je disais, c'est très aléatoire, et c'est ce qu'on voit, c'est hétérogène. Il y a certains cas où le rôle du référent
est très complet, et dans d'autres cas, en fait, ça se limite à certaines fonctions basiques pour La machine à commencer. café dont vous parliez. Vous êtes en contact avec le ministère pour essayer d'un petit peu... Est-ce qu'il est intéressé par cette démarche en disant tiens, on va l'étendre parce que là, c'est une association qui organise ça. Est-ce que le ministère est intéressé? Alors c'est vrai que comme vous le disiez, on existe depuis 8 ans, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment un intérêt croissant. Donc aujourd'hui, on est financé en partie par le secteur public, donc 38% de nos financements sont publics. La Fédération AM Bruxelles est un de ces financeurs publics, donc il y a un intérêt qui est croissant, mais on espère en effet pouvoir continuer à développer ce partenariat dans la durée et pouvoir continuer à faire jouer nos complémentarités. Alors, toute dernière question, hein, vous avez eu 750 candidatures, vous en sélectionnez 50. La sélection se fait principalement sur le type d'école dans lesquelles les enseignants vont enseigner. Exactement, déjà il faut qu'ils soient sur les matières en pénurie, donc mathématiques, sciences, néerlandais en Fédération AM Bruxelles, et puis il faut aussi en effet qu'ils aient cette motivation d'enseigner pour les élèves les plus vulnérables aujourd'hui. Motivation qu'on a entendue chez Caroline Laurent. Merci, hein, je rappelle, vous commencez votre carrière d'enseignant en septembre, d'enseignante d'ailleurs en septembre, et Caroline Decartier, vous êtes la directrice de l'association Teach for Belgium. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va retrouver